Eh bien, salut tout le monde, c'est Mathéfin. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix MotoGP d'Aragon 2017. Il s'agit là de la 13e manche du championnat du monde. Construction ultra moderne, le Motorland Aragon prend ses racines dans l'histoire des courses routières d'Alcaniz, où de nombreux événements ont eu lieu entre 1963 et 2003. Suite à la disparition des courses sur parcours routier pour des raisons de sécurité, le projet de construire un circuit moderne et polyvalent a émergé et a rapidement trouvé le soutien des autorités locales. Le célèbre designer allemand Hermann Tilke a été chargé de la création du nouveau circuit, qui est long de 5,77 km et qui compte 17 virages. Le Motorland Aragon a très vite rencontré un immense succès auprès des pilotes. En 2010, il a reçu le prix de l'IRTA du meilleur Grand Prix de la saison, une récompense qui n'avait jamais été décernée à un circuit dès sa première année d'activité. Les pilotes doivent le parcourir 23 fois pendant la course. En 2016, la victoire était revenue à Marc Marquez devant Jorge Lorenzo et Valentino Rossi. Tout de suite, le résumé de l'édition 2017. C'est Maverick Viñales qui signe la pole position, le pilote Yamaha devance Jorge Lorenzo et Valentino Rossi, auteur d'une excellente performance pour son retour à la compétition après 3 semaines de convalescence. Cal Crutchlow partira 4e devant Marc Marquez. L'Espagnol était en train d'améliorer avant de chuter dans le virage 12. Il ne conserve donc pas son ratio de 100% de réussite aux qualifications à Aragon. Le co-leader du championnat Andrea Dovizioso ne s'élancera que 7e. Coton français Johan Zarco, il partira 11e. Avec Cal Crutchlow qui est bien parti derrière Iannone, on a vu un tout petit peu bouger dans sa trajectoire. Excellent départ de Lorenzo qui vire en tête au premier virage. Il devance Maverick Viñales et Valentino Rossi. Comme à son habitude dans les premiers tours de course. Il l'a fait alors en début de... Le numéro 46 passe second un peu plus tard dans le tour. Dovizioso et Marquez passent Viñales à leur tour. Johan Zarco n'est pas bien parti puisqu'il est seulement 13e. On voit la puissance de la Ducati qui revient à la hauteur et qui arrive à passer Maverick Viñales qui s'écarte et du coup Marquez en profite. Ah, il a perdu 2 places là, Maverick Viñales effectivement. Dans le 3e tour, Rossi revient légèrement sur Lorenzo en tête, alors que Viñales n'arrive pas à suivre en 4e place. Rossi très fort sur ce freinage. Au 6e tour, Marc Marquez passe Andrea Dovizioso pour la 3e place. Très fort dans ce dernier virage, il est très rapide. Au 9e tour, Marquez tente un dépassement sur Rossi mais se loupe complètement. Il revient derrière Dovizioso en 4e position. Marquez se rate il va passer les deux, mais il va pas tourner. Il a failli percuter Rossi, du coup ça l'a déstabilisé. Et il va gêner. Dans le 10e tour, l'Espagnol passe la Ducati pour la 3e place. Marquez qui va tenter de passer dans ce dernier virage. Voilà. Dovizioso. Dans le 12e tour, il continue sur sa lancée et passe Rossi pour la 2e place. Au même moment, Viñales se fait passer par Pedrosa pour la 5e place. Valentino Rossi pour s'emparer de la 2e place. Maintenant, la chose va être de savoir s'il va être capable de revenir sur Lorenzo rapidement. Et Viñales qui se fait passer maintenant par Dani Pedrosa. Ça c'est important pour le championnat également. Ah, c'est compliqué, c'est Valentino Rossi. Dans le 16e tour, Pedrosa passe Dovizioso pour la 4e place. Marquez s'empare de la tête devant Lorenzo. Pedrosa passe ensuite Rossi pour la 3e place. Et Lorenzo tente de contre-attaquer Marquez, mais sans succès. Sur cette piste d'Aragon, Marquez à l'intérieur sur Jorge Lorenzo. Et c'est bon, la réaccélération entre les deux hommes. Avec Marc Marquez, ça ne traîne pas. Et un dépassement, il y en a un autre avec Dani Pedrosa maintenant sur Valentino Rossi. Et allez, Lorenzo qui est repassé, mais Marquez recroise. Très belle lutte là entre les deux leaders. Lorenzo n'a pas envie de laisser la victoire à Marquez. Hein. Il y a une Au 18e tour, Viñales passe Dovizioso pour la 5e place. Valentino Rossi qui vend sa peau. Et Viñales qui essaye d'attaquer Dovizioso et ça passe. À 3 tours de l'arrivée, le pilote Yamaha passe ensuite son coéquipier pour s'emparer de la 4e place. Pedrosa passe Lorenzo pour la 2e place. Bonne opération pour le moment pour le championnat. Et ça y est, Viñales s'est débarrassé de Valentino Rossi. N'oublions pas qu'il est parti en peloton.
Voilà, ici, comme Marc Marquez, même endroit, très belle attaque de Pedrosa. Voilà, ça a été très propre. Maintenant, est-ce que Pedrosa va pouvoir... Et finalement à l'arrivée, c'est Marc Marquez qui s'impose. Le pilote espagnol réalise une très belle opération au championnat pilote. Pedrosa permet à Honda d'obtenir le doublé et de creuser l'écart en tête du championnat constructeur. Lorenzo termine 3e devant Viñales et Rossi. Au championnat pilote, Marquez possède désormais 16 points d'avance sur Dovizioso, 28 sur Viñales et 52 sur Pedrosa qui prend la 4e place de Rossi. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram, tous les liens sont dans la description. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix du Japon, pendant ce temps-là portez-vous bien, salut tout le monde. À son équipe, mais finalement, il fait la bonne opération puisqu'il repart avec 16 points d'avance sur Dovizioso et 28 sur Viñales.